Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans Grand Teacher relate, le podcast où l'économie et la finance prennent tout leur sens à travers l'histoire et l'analyse des grands événements du monde financier. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait beaucoup de bruit, le bull run du Bitcoin en 2025. Beaucoup crient à la catastrophe après la chute brutale du BTC ces derniers mois. Certains vont même jusqu'à dire que c'est l'un des pires cycles que le marché crypto ait jamais connu. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que nous vivons actuellement et le pire cycle du Bitcoin? Ou bien est-ce juste un épisode normal dans l'histoire mouvementée des crypto-monnaies? Accrochez-vous, on plonge dans les coulisses des plus grands cycles haussiers et baissiers du Bitcoin. Revenons quelques mois en arrière, janvier 2025. Le Bitcoin atteint un nouveau sommet historique de 109 000 $. L'euphorie est totale. Les investisseurs sont convaincus que cette fois, c'est la lune. Mais il y a un hic. Le 20 janvier 2025, jour de l'investiture de Donald Trump, le marché change brutalement de direction. Le Bitcoin plonge de 18% en quelques jours et l'ensemble du marché crypto subit une correction sévère, effaçant 25% de la capitalisation totale. Les investisseurs institutionnels retirent des milliards du marché. Les liquidations explosent et en seulement une journée, le 3 mars, 1 milliard de $ est liquidé sur le marché des futurs. C'est un choc. Mais est-ce réellement inédit? Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter dans le passé. En 2014-2015, le Bitcoin subit l'un de ses pires cycles. La chute commence avec l'effondrement de Mt. Gox, la plus grande plateforme d'échange de Bitcoin à l'époque. 850 000 BTC s'envolaient dans un piratage massif. La plateforme ferme. Résultat, le marché perd 85% de sa valeur. Et contrairement à aujourd'hui, il n'y avait presque aucun investisseur institutionnel pour stabiliser le marché. La liquidité était faible, les régulations quasi inexistantes. Le Bitcoin chute de 1100 $ à 150 $ en l'espace d'un an. Comparé à ça, la correction de 2025 est presque une formalité. Mais pourquoi 2025 est différent? Si aujourd'hui, la correction semble brutale, elle ne signifie pas la fin du bull run. Contrairement au cycle précédent, les institutions financières sont impliquées. BlackRock, Fidelity et d'autres géants ont introduit des ETF Bitcoin. Les régulations mondiales avancent, notamment aux États-Unis et en Europe, intégrant de plus en plus la crypto au système financier. Un point clé à comprendre, c'est que nous ne sommes plus dans les mêmes cycles qu'avant. D'ailleurs, Mati Greenspan, fondateur de Quantum Economics, avait dit « Ce qui distingue ce marché haussier des précédentes courses haussières de la crypto, c'est que c'est la première fois que nous voyons les prix augmenter au fil du temps sans impression d'argent abondante. Ce recul est une douleur à court terme qui permettra un gain à long terme. » Alors, que nous réserve la suite? Certains analystes estiment que Bitcoin pourrait rebondir d'ici la fin 2025, porté par l'adoption croissante et une meilleure clarté réglementaire. D'autres pensent que la volatilité va continuer et qu'il faudra attendre le prochain halving pour un nouveau cycle explosif. Mais une chose est sûre, le Bitcoin a toujours survécu à ses pires crises. Ce n'est pas la première correction brutale et ça ne sera pas la dernière. Alors si vous êtes un investisseur crypto,
restez prudents, mais aussi patients, parce que l'histoire nous montre que chaque cycle baissier finit par laisser place à un nouveau sommet. Alors, que retenir de cet épisode ? Oui, 2025 est un bull run chaotique. Mais non, ce n'est pas le pire cycle de l'histoire du Bitcoin. L'évolution du marché crypto ne se résume plus à des cycles classiques. La régulation et les institutions aujourd'hui jouent un rôle clé, dont la stabilité. Et vous, qu'en pensez-vous ? Ce cycle est-il différent des précédents ? Dites-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous à Grand Teacher Relate et partagez-le autour de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans l'histoire économique et financière.